Madame la Ministre, chère Sylvie Retailleau, Monsieur le Président Directeur Général du CNRS, cher Antoine Petit, Monsieur le Recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, cher Olivier Ginez, Monsieur le Professeur, cher Alessandro Morbidelli, Mesdames et Messieurs, au nom de l'administrateur Thomas Romer, qui ne pouvait être avec nous ce matin, il regrette vivement, je me réjouis de vous accueillir toutes et tous au Collège de France pour l'ouverture de ce colloque. L'administrateur, l'ensemble des professeurs et des équipes du collège souhaitent vous remercier, Madame la Ministre, pour votre présence ce matin au Collège de France. Cette présence nous comble et, je le sais, fait également extrêmement plaisir au professeur Morbidelli et à tous les intervenants qui vont se succéder ces 3 jours. C'est en effet un signe fort de votre engagement aux côtés du Collège de France. Un collège où l'intensité de la recherche n'a d'égal que l'ambition de démocratiser les savoirs, parce que les résultats de la recherche, dans tous les domaines, ont vocation à être diffusés au plus grand nombre. Le Collège de France est au carrefour entre sciences et culture, entre recherche et éducation, ce qui, dans un monde où les fausses informations tendent à se diffuser de plus en plus, est certainement l'une des missions les plus essentielles et les plus exaltantes. Les professeurs du Collège de France le démontrent chaque jour. Origine des planètes à la vie est le titre de ce colloque qui donne en quelque sorte le top départ d'un des programmes et équipements prioritaires de recherche, l'un des fameux PEPR, que vous soutenez avec vigueur et enthousiasme, Madame la Ministre, et qui est financé par l'État dans le cadre du plan France 2030 voulu par le Président de la République. Ce programme est porté par 34 organismes nationaux et universités représentant toute la communauté de recherche autour de la question des origines des planètes et de la vie, et il est coordonné par le CNRS. Le Collège de France y est fortement engagé à travers le professeur Morbidelli, qui en est co-directeur, et un certain nombre d'autres chercheurs, comme l'anthropologue et directeur de recherche Pierrick Pitrou, du laboratoire d'anthropologie sociale qui héberge le collège. Comprendre l'origine de la vie, découvrir et caractériser d'autres terres sont des objectifs scientifiques fondamentaux en plein essor sur la scène internationale et au cœur des travaux de la communauté française. L'efficacité de cette quête des origines est profondément dépendante des avancées technologiques initiées par les chercheurs du domaine. Ce PEPR soutient aussi un ambitieux programme de médiation scientifique ainsi que des études en sciences humaines et sociales sur la prise en compte des représentations culturelles de la vie afin de mieux comprendre la place des humains dans l'univers et leur pouvoir sur le vivant. Je souhaite vous remercier encore, Madame la Ministre, de votre présence ce matin, et puis à toutes et à tous, excellent colloque de lancement de ce programme essentiel. Et je vais passer maintenant la parole au professeur Morbidelli qui va vous présenter le programme et toute son ambition. Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Président Directeur Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus, si nombreux en fait, aux journées de lancement de ce PEPR qui est consacré à la recherche des origines des planètes et de la vie. Donc ces questions, l'origine du monde, l'origine de la vie, l'existence de la vie ailleurs, sont aussi vieilles que l'humanité. Mais pendant des siècles, faute de données, ces questions sont restées dans les domaines de la philosophie, voire de la religion. Aujourd'hui, elles deviennent de véritables questions scientifiques auxquelles on peut espérer d'apporter des réponses scientifiques. Et en fait, nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l'histoire des sciences concernant cette discipline. Il y a eu dans les derniers 10-20 ans des pas en avant extraordinaires, notamment avec la découverte d'une grande diversité des planètes extrasolaires. Et tout fait penser que des réponses concrètes scientifiques à la question de la vie ailleurs pourront arriver, on l'espère, dans les prochaines décennies. Et c'est pourquoi, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays d'Europe, voire au-delà, il y a beaucoup de réseaux de recherche consacrés à la thématique des origines qui ont été mis en place. Et d'ailleurs, on a invité ici les responsables de ces réseaux principaux pour qu'on puisse comparer nos projets, se confronter et trouver des manières de collaborer dans le futur. Donc notre PEPR, évidemment, s'appuie sur les axes d'excellence de la recherche nationale, la reconstruction de la formation du système solaire,
grâce aux contraintes extraordinaires qu'apporte la cosmochimie, notamment par l'étude des météorites et des échantillons spatiaux, l'étude de la Terre dans sa globalité, comme une planète, pour éclaircir quelles sont ses propriétés qui la rendent habitable au-delà de la simple distance Terre-Soleil, notamment sa géodynamique interne, qui est très importante. Évidemment, l'étude des planètes extrasolaires, leur caractérisation, un jour, détection possible de biomarqueurs, faite par imagerie directe, mais pas que, et les expériences des laboratoires pour comprendre l'évolution vers la complexification progressive de la matière organique et la fameuse transition entre la chimie organique et les vivants qui nous échappe toujours. Le tout en relation avec les sciences humaines et sociales pour placer toute cette recherche dans les bons contextes épistémiques. Pour avancer sur ces questions, bien sûr, il faut faire beaucoup de recherches, mais nous pensons qu'il soit surtout nécessaire de faire des sauts technologiques pour pouvoir faire un jour proche des choses qui ne sont pas encore à notre portée aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce PEPR se focalise essentiellement sur le développement de 17 instruments ou logiciels de rupture qui devraient, à l'horizon 2030, donner à notre communauté un avantage comparatif dans la compétition ou collaboration internationale. Donc ces instruments, évidemment, sont conçus pour répondre à nos besoins, mais sont aussi censés avoir une panoplie d'applications à d'autres domaines de la science, surtout des sciences appliquées, voire les domaines industriels. Et donc, ce PEPR veut démontrer, encore une fois, que même une science la plus fondamentale, comme celle des origines de la planète et de la vie, peut être moteur du développement technologique et donc du développement économique. En plus, nous allons former par la recherche à peu près 100 entre jeunes doctorants et jeunes chercheurs qui vont acquérir des compétences fortes technologiques dans le développement de ces instruments. Et nous espérons qu'une partie d'entre eux ira ensuite nourrir l'industrie high-tech française en y apportant leurs compétences. Donc, par ces biais, d'un côté, le développement instrumental, d'autre côté, la formation des jeunes, nous allons contribuer, j'espère, au plan de relance national France 2030. Alors, bien sûr, par rapport à l'ampleur du plan de relance, ce sera une petite contribution, il ne faut pas se monter la tête, mais pour nous, néanmoins, c'est un très grand défi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer ce PEPR par un grand colloque comme celui-ci, justement pour mobiliser la communauté tout entière autour de ces objectifs. Et votre présence ici, Madame la Ministre, Monsieur le Président Directeur Général, nous honore parce qu'elle témoigne de votre intérêt et de votre attention à notre projet. Et donc, je peux vous garantir, je pense au nom de tous les chercheurs impliqués dans ce PEPR, que nous allons faire tout le possible pour être à la hauteur de vos attentes. Merci. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Sylvie, monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et l'innovation, cher Olivier, eh oui, Olivier quand même a été nommé il y a 3 jours, donc c'est quasiment la première fois qu'il est en public, donc quand même un petit mot particulier pour toi, Olivier, et te remercier aussi de tout ce que tu avais fait avant, mais maintenant il va falloir bosser un peu au rectorat, et donc on compte sur toi. Monsieur le directeur général délégué des services du Collège de France, cher Arnaud Rossignon, monsieur le co-directeur du PEPR, cher Alessandro Morbidelli, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais vous faire un aveu, c'est en fait je suis un serial lanceur de PEPR. Et j'en suis très fier parce que le CNRS est très fier du rôle qu'il joue dans les PEPR, puisqu'aujourd'hui, on pilote ou copilote à peu près la moitié un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié, pardon, des PEPR qui s'inscrivent dans des stratégies d'accélération de filières industrielles. Et en période de rugby, il faut le dire, on fait le grand chelem sur les PEPR exploratoires, ce qui fait que tout confondu, on coordonne à peu près 2/3 des PEPR. Et cette coordination, c'est une responsabilité. Ça n'est absolument pas de la part du CNRS la volonté d'imposer quoi que ce soit. C'est de faire en sorte que notre rayonnement, qu'il soit en termes scientifiques, puisqu'on couvre à peu près tous les champs du savoir, mais aussi géographiques,
on le mette au service des communautés. Et la plupart des PEPR, nous les copilotons avec d'autres organismes de recherche, avec d'autres universités. Et je crois que ces PEPR jouent un rôle absolument essentiel aujourd'hui dans l'organisation de la recherche française. Et peut-être n'en fait-on pas assez de publicité. C'est quand même près de 3 milliards d'euros qui ont été mis sur énormément de sujets. Des sujets proches des applications, mais aussi des sujets où les applications sont réelles, mais potentiellement un peu plus loin, et c'est le cas aujourd'hui d'Origine. Alors, je l'ai dit, tous ces PEPR associent beaucoup de partenaires. Je crois que pour PEPR Origine, c'est une vingtaine de partenaires académiques, et j'ai vu des collègues de plusieurs universités qui sont présents. C'est aussi une quinzaine de partenaires industriels, parce que, Alessandro Morbidelli l'a bien dit, en fait, pour avoir accès aux connaissances, pour essayer de comprendre l'origine de la vie, qui était effectivement une question plus philosophique, aujourd'hui, on a des technologies, que ce soit des technologies logicielles, avec en particulier les fameuses big data, mais aussi des technologies d'imagerie, des technologies chimiques, des technologies liées à la microfluidique, par exemple, qui vont nous aider, qui vont vous aider, plus que moi d'ailleurs, mais qui vont vous aider à essayer de comprendre les origines de la vie. Et je crois que ce lien que fait le PEPR entre l'avancée des connaissances, qui est quand même la raison d'être, j'ai envie de dire, du CNRS, mais aussi l'innovation technologique, vous le remplissez parfaitement, puisque c'est un peu comme en Formule 1, si je peux dire, on pousse la technologie très loin, et puis ensuite, les applications technologiques qu'on va avoir, on va les utiliser dans d'autres contextes, et je crois que là, il y a vraiment un enjeu absolument majeur. C'est quelque chose qui se fait... Certes, c'est un programme français, mais ça a été dit par Alessandro, il y a une forte collaboration internationale. On a des collègues de Cambridge, de Zurich, de Madrid, de Genève en particulier qui seront présents. Et je crois que ces PEPR doivent aussi aider à faire rayonner la science française à travers le monde. Et il est important qu'à chaque PEPR, on puisse avoir un volet de relations internationales. Et c'est ce qui a été prévu par Alessandro et ses équipes. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait positif. Un point qui a été discuté, qui a fait l'objet de débats en ce qui concerne les PEPR en général, mais qui me semble extrêmement positif, c'est qu'on soit capable de sortir de l'appel à projet. L'appel à projet, c'est formidable, mais ça a aussi ses limites. Et dans une communauté donnée, on sait très bien quels sont les équipements qu'il faut développer, on sait très bien quelles sont les équipes à soutenir. Et donc le fait qu'une partie de cet argent puisse être décidée de façon un peu top-down, mais sur des bases scientifiques par les équipes qui dirigent les PEPR, me semble extrêmement positif. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer cette façon de répartir de l'argent avec l'appel à projet. Je pense qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Et je crois que dans les PEPR, ça a été permis grâce au programme France 2030, ça a été permis grâce à l'ANR aussi, qui nous aide dans cette mise en place. Et je crois que c'est un plus par rapport, encore une fois, à la manière dont on a d'habitude de développer ces projets. Et puis, si je reviens à Origine, donc ça a été présenté bien plus que je ne saurais le faire, c'était bien présenté bien plus que je ne saurais le faire par Alessandro Morbidelli. Ce qui est extrêmement intéressant pour le CNRS, c'est ce côté interdisciplinaire. Il y a 8 des 10 instituts du CNRS qui sont impliqués dans le PEPR, et je crois que ça montre une nouvelle fois qu'aujourd'hui, pour vraiment faire avancer les connaissances, pour être capable d'appréhender que ce soit les défis sociaux, que ce soit les grandes questions industrielles, que ce soit les grands enjeux de connaissances comme notre origine, grand enjeu s'il en est, on a besoin de mettre ensemble des gens de disciplines différentes, de les faire coopérer, de les faire collaborer. Et je crois que c'est vraiment ce qu'a réussi à faire Alessandro avec Maud Langlois, la co-directrice, qui, ensemble, ont réussi à assembler toute une communauté, à définir les 17 instruments dont parlait Alessandro. Donc ça prouve qu'il y a des priorités qui ont été faites. Et je crois que les enjeux sont absolument majeurs. Et je voudrais terminer par remercier les co-directeurs, et en particulier Alessandro, qui est ici dans une situation un peu particulière, puisque Alessandro était jusqu'à très récemment directeur de recherche au CNRS, et il vient d'être élu au Collège de France. Donc il quitte le CNRS d'une certaine façon, mais quitter le CNRS pour le Collège de France, ce n'est pas le premier à le faire. C'est une satisfaction, bien sûr, pour le CNRS. Et bien entendu, le CNRS est ravi que Alessandro ait accepté de continuer
à coordonner ce PEPR. On aurait été très triste que ce ne soit pas le cas, mais on n'a jamais eu de doute. Donc, merci beaucoup. Monsieur le directeur général des services du Collège de France, cher Arnaud Rouffignon, monsieur le recteur délégué à l'enseignement supérieur, recherche et innovation, ça me fait tout drôle de te le dire aujourd'hui ainsi, cher Olivier, monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, monsieur le professeur Alessandro Morbidelli, et puis chers tous, chères toutes, chers collègues, alors c'est peu dire. Moi, je ne suis pas comme Antoine, je n'enchaîne pas les PEPR, mais j'en fais quelques-uns et de divers disciplines. Ils sont souvent liés à des défis, donc interdisciplinaires, mais de diverses thématiques. Mais c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Ce PEPR, je l'ai un peu suivi à travers certains d'entre vous depuis quelques années, sur d'autres casquettes. Et donc, d'être là avec vous aujourd'hui et de l'ouvrir, c'est un plaisir de ministre, mais c'est aussi un plaisir de chercheuse et un plaisir d'anciennes responsables d'établissements qui ont participé avec vous à monter ce très beau PEPR. Alors, comprendre l'origine de la vie, découvrir, le cartographier, mais aussi étudier la matière dans l'ensemble de l'univers, ce sont réellement des objectifs scientifiques fondamentaux. Je crois que ces mots résonnent particulièrement pour vous, et ces mots, non seulement ils résonnent au national, mais Antoine l'a dit, ils mobilisent des chercheurs du monde entier, et bien sûr un PEPR tel que ce PEPR Origine est puissant et important au national de se structurer, de faire avancer notre science, mais pour encore plus collaborer, partager avec tous les chercheurs à l'international, à l'Europe et dans le monde entier. Ce sont aussi des sujets qui passionnent, je dirais qui passionnent le grand public, et j'ai une pensée particulière pour les jeunes, parce que je pense que ça passionne aussi en particulier les jeunes, et que vous avez un pouvoir d'attractivité vers les sciences qui est incroyable, qui est important, et servez-vous-en. Effectivement, ce sont des premiers, on le voit hein, avec les premiers résultats par exemple et les premières images qui ont été fournies, je pense là au télescope James Webb dont on entend parler régulièrement et encore actuellement, qui font régulièrement la une de nos journaux. C'est important, ça fait passer la science dans l'actualité, c'est suffisamment rare et difficile pour le souligner, nous y travaillons tous, et je pense que vous avez là encore une responsabilité, un rayonnement particulier et qu'il faut vraiment diffuser au maximum. Ce domaine scientifique n'a cessé de progresser depuis la découverte de la première exoplanète dans les années 1995, et aujourd'hui nous disposons de plus de 6000 exoplanètes recensées, dont certaines dans la zone dite habitable, on en a parlé récemment, où l'eau peut être présente à l'état liquide, et on le sait, cette eau qui est le berceau essentiel de la vie ou de l'apparition de la vie. Pour progresser dans notre compréhension des conditions d'apparition de la vie, la démarche scientifique que vous portez est non seulement claire, rigoureuse, mais bien sûr essentielle. Il s'agit en effet d'étudier extraterrestres, à la d'indices biologiques, ces systèmes exoplanétaires susceptibles de contenir planètes ou satellites sur lesquels la vie puisse ou ait pu se développer. Et enfin, d'étudier les conditions qui ont permis d'aboutir à cette vie sur Terre. Ces sujets de recherche sont accompagnés d'une réflexion sur la définition de la vie et aussi sur l'impact sociétal des découvertes menées par les sciences humaines et sociales, et je m'en réjouis et je voudrais insister sur ce point. Pour mener à bien ces recherches, vous disposez dans ce PEPR de 45 millions d'euros, effectivement dans le cadre de France 2030. Ces moyens spécifiques vous permettront de développer, on l'a dit et redit, mais je pense que c'est important, aussi
ces nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l'imagerie, mais aussi dans l'analyse d'échantillons spatiaux, dont on connaît toute la spécificité qui doit être requise. Vous pourrez également poursuivre le développement de simulations numériques complexes et bien sûr accroître la collaboration interdisciplinaire. Je pense effectivement que ce domaine particulièrement, Antoine l'a dit par rapport aux différents instituts du CNRS, et plus largement est un domaine qui historiquement rassemble plusieurs disciplines pour pouvoir étudier, comprendre, puis ensuite diffuser et peut-être encore mieux analyser. Alors je voudrais souligner à partir de ces développements de technologies innovantes, effectivement les collaborations que vous avez déjà avec le domaine industriel, avec les industries, pour pouvoir développer ces technologies, mais ensuite, effectivement, développer un savoir-faire industriel et ouvrir la porte à de futurs métiers. Je pense que aussi, cette formation, mais aussi la perspective de carrière est un enjeu important que vous portez dans ce PEPR. Par ailleurs, vous avez prévu de mener à bien un certain nombre d'actions de formation et de médiation scientifique. C'est essentiel à mes yeux. Vous le savez, ce ministère porte trois piliers absolument indissociables et que l'on retrouve encore ici, la formation, la recherche, l'innovation, et on pourrait rajouter cette diffusion de la culture scientifique qui fait partie de nos missions depuis très longtemps. Ce PEPR regroupe donc l'ensemble des acteurs français qui sont concernés par cette thématique, évidemment les organismes nationaux de recherche avec le pilotage du CNRS, mais aussi l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur l'ensemble du territoire. Je voudrais dire que c'est important, Antoine l'a dit, de coordonner, de rassembler ces forces de frappe de l'ensemble des territoires, forces de frappe scientifiques, au sein d'un projet comme ceux des PEPR et de cette thématique aujourd'hui ici en particulier. Votre communauté est, je le sais, particulièrement bien structurée, et cela depuis de nombreuses années, et aussi très reconnue à l'international. Je voudrais vraiment saluer à cette occasion les prospectives nationales qui ont été menées régulièrement, tant par le CNES que par l'INSU aussi, et qui permettent de consolider cette stratégie scientifique ambitieuse dont nous voyons aujourd'hui une belle illustration. Je ne voudrais pas parler de résultats, parce que des résultats, on en a au long cours, sur le long terme, mais c'est vrai que ce PEPR cristallise aussi une vision, une structuration, un travail de long terme qui aboutit sur ce format et qui, bien sûr, va donner encore de très beaux résultats. Vous pourrez ainsi, et j'en suis certaine, maintenir votre rayonnement d'abord international, mais aussi et surtout repousser ces limites de la connaissance et vous préparer à exploiter ces précieuses données dont vous disposerez dans les prochaines années, données qui sont une des bases aussi de votre domaine scientifique. Je pense notamment évidemment à celle de l'ELT, l'Extremely Large Telescope, des missions martiennes ou bien d'autres qui ont été développées, technologiquement mis en place et moissonnés au niveau des données depuis des années. Vous continuerez aussi, et c'est important, à nous faire rêver, petits et grands, mais aussi autour de cette question des origines et d'une vie extraterrestre. Je pense que ça fait partie du domaine de la science qui nous met des étoiles dans les yeux, c'est le cas de le dire, et ces étoiles dans les yeux, ce potentiel qu'a la science et la technologie d'apporter une réponse, d'apporter une solution aux défis d'aujourd'hui, je pense que c'est un message important que l'on doit avoir vers le grand public, et je pense en cela en particulier vers notre jeunesse. C'est quelque chose qui donne aussi un message d'espoir, un message avec un horizon, et nous avons la responsabilité collective de le porter. Alors évidemment, je voudrais finir par vous remercier, vous féliciter peut-être d'abord pour le travail effectué tout au long de ces années, mais aussi dans la préparation de ce programme de recherche fondamentale. Je vous souhaite non seulement beaucoup de succès, vous en avez l'habitude, je sais que ça va être encore
le cas dans ce programme prioritaire de recherche, mais de succès dans ce travail des travaux de recherche à long terme, qui va de la recherche fondamentale aussi dans ce sujet, jusqu'à une vision, une interprétation, une analyse qui sert à l'ensemble de la société, cette compréhension qui nous est tant nécessaire pour avancer aujourd'hui, et je dirais encore plus au XXIe siècle par rapport à l'ensemble des défis que nous avons à relever. Un grand merci et puis bon vent à ce beau projet PEPR Origine. Merci beaucoup.